polluard, la fumée, la crasse et le brouillard. Polluard, demain il sera trop tard. Polluard, tu as mis et tout ce qui s'ensuit. Polluard, tu caches la vie. Polluard, tu fous le jeu de la pollution. Polluard, sans te poser de questions. Voilà les toutous, faut pas qu'on étouffe. Il y a les toutous, qui chassent les pignous, qui nous étouffent, sans faire attention à la pollution. Les gens qui touffent, en vue de la verdure, de l'eau et de l'air pur. Au corail magique, pouvoir fantastique, qui redonne la jeunesse. Polluard. C'est comme une grande bouffe, mercure et d'eau claire, sortie de la mer, énergie solaire, les sauveurs de la terre. Polluard, la fumée, la crasse et le brouillard. Polluard, demain il sera trop tard. Qu'est-ce que tu en penses, ma jolie poupée en sucre? C'est un simulateur de surboom à combustion externe. Pas trop mal, Clarence. Pour une fois. Moi, je trouve que l'ambiance est drôlement chouette. Pourquoi on peut pas rester? Parce que ce n'est qu'une ruse destinée à faire croire au touf-touf que nous sommes encore sur le bateau, alors que nous l'aurons quitté. Infaillible, tu as compris. Eh ben, non. Regarde, Polito, nous soupçonnons la princesse Lila d'avoir caché le corail magique de Jouvence ici, sur la côte tropicale. On l'a vu 2 fois dans ce secteur. Eh ben alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Plus tard, patience. Je n'ai pas fini de t'expliquer. As-tu remarqué comme le corail magique disparaît dès que nous arrivons? Oui. Et sais-tu pourquoi il disparaît? Parce qu'il est parti déjeuner. Non, espèce d'andouille. Il disparaît parce que ces touf-touf de malheur nous voient arriver et se dépêchent de le cacher. Sauf que cette fois-ci, mon simulateur de surboom va leur faire croire que nous sommes restés à bord pour faire une jolie petite fête. Pendant que nous filons en catimini chercher le corail. Je ne suis pas seulement belle, je suis brillante. Allons-y maintenant. Je vais monter dans une catimini. Cet enfer perdu, ne me rajeunis pas. Et je fais le plein de charbon et je prépare le pique-nique, ma méma. J'arrive tout de suite. Voilà, je vais y aller. Oh, moi, j'adore les pique-niques. Tu crois que j'ai pris assez de charbon, Ralph? Ah, tu as raison. J'allais oublier le dessert. Si tu ne te dépêches pas, je vais me mettre très en colère et tu sais que ça me donne toujours d'effroyables migraines. Je suis prêt à partir, ma méma. Cette configuration événementielle me paraît des plus fameuses. Je ne sais pas ce qui est pire, leur mépris de l'environnement ou leur manque de courtoisie. Comment ça, oncle Bou? Ils ne nous invitent jamais à leur fête. Je n'accepterai jamais d'y aller, mais ils devraient m'inviter par politesse. Cette musique est insupportable. On peut faire mieux avec une scie et un archet. En tout cas, la bulle a l'air d'adorer ça. La musique passe encore. C'est cette fumée qui m'inquiète. Je me demande ce qu'il manigance.
ces touf-touf n'ont aucune idée de ce que nous préparons. Ah ouais, eh ben moi non plus. C'est parce que tu as une cervelle d'oiseau. Ça y est, les joyeux compères, nous arrivons. Où ça? Mais sur la côte tropicale Triple Buse. Les touf-touf ont caché le corail magique de jouvence près d'ici, j'en suis certaine. Oh, quelle joie ce sera de le posséder enfin. Vite, Clarence, fais surface. Dépêchons, Clarence. As-tu emporté ma crème solaire? Rassure-toi, mon chou à la crème gelée. J'espère bien. Le soleil de tropique me donne des boutons. Mais je sais, ma chérie, ça doit être insupportable. J'aurais pas besoin de crème solaire. Non, ne me dites pas qu'il pleut. Je viens de refaire mon chignon. Oh non, ma chérie, il fait très très beau. Quel soulagement. Il n'y a rien de tel que l'humidité pour me mettre les cheveux en quelle horreur. Oh là, je crois que j'ai fait une petite erreur de navigation, mon petit poussin rose. Une petite erreur de navigation. Eh ben moi je sais où ce qu'on est. Où est-ce qu'on est? On est perdu. Tais-toi, misérable imbécile. Mais ne sois pas si chagrin, ma coccinelle en or. Nous allons repartir tout de suite, voilà. Il se passe quoi? C'est la glace. Elle se referme sur nous. Il n'y a aucune issue. Nous sommes coincés par la glace. Ah, quel parfum. Moi j'aime la vanille. Je n'ai jamais vu autant de fumée. Le moteur du carbonique doit être au maximum. Encore quelques échantillons et on sera prêt à partir. J'ai bientôt fini. Ce nuage de fumée grossit à vue d'œil. Et pourquoi est-ce qu'il brille comme ça? Je n'en sais rien. Ces échantillons vont nous le dire. La filtreuse a fonctionné, Sprintos? Ah oui, très bien. Regarde les échantillons. Les filtres ont ramassé la fumée. Il ne nous reste plus qu'à en trouver la composition. Voyons l'effet de la fumée sur ces plantes vertes. Je me fais peut-être des illusions, mais je trouve qu'il fait beaucoup plus chaud que par exemple s'il faisait un peu plus frais. Tu as raison, il fait vraiment chaud, Oncle Boom. Oh, c'est pire que ce qu'on pensait. Oh non, les pauvres, elles vont mourir. Vite, Oncle Boom, retire la fumée. Sprinto, cette fumée est mortelle. C'est bien ce que je pensais, princesse Lila. Qu'est-ce qui se passe sur le carbonique? Voilà, je crois que ça va marcher. Ça risque de prendre un peu de temps, mais ça fera fondre la... Aïe, 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 aïe. Et juste ma dernière allumette. Oh, je sens que je vais encore me casser un ongle, moi qui sors de chez la manucure. Non, c'est parfait. Il ne manquait plus que ça. Clarence a payé ses chaussures une vraie fortune et elles partent en petits morceaux pour un oui, pour un non. Alors, Clarence, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Désolé, mon Bigaro confit. J'aime beaucoup mes lunettes, mais comme loupe, elles ne valent rien. Oh, il y a un drôle de climat par ici. Il doit bien y avoir un moyen de dégager cette boîte de sardines. Mais je suis vraiment désolé, ma sardine, mais on est peut-être bloqué ici pour l'éternité. Ah ben d'accord, à condition que ça dure pas longtemps. On ne va tout de même pas se laisser persécuter par un glaçon géant. Clarence, tu vas nous sortir d'ici. Ben oui, mon trésor, naturellement. Si on pouvait grimper sur cet iceberg, on aurait des points de repère. Ouais, y a pas autre chose que les pommes de terre parce que moi j'aime mieux le charbon. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud. Pfiou. Oh, regardez! Nous ne sommes pas loin de la mer. Ah ouais, et si on l'amenait près du sous-marin, non? Polito, je suis parfois impressionné par ta stupidité hors du commun.
Oh, vous dites ça pour me faire plaisir. 1000 cornemuses en carton. Mais cette chaleur incommensurable déstabilise la structure glaciaire. Il fait beaucoup trop chaud. La glace est en train de fondre. Toute la banquise va se désagréger. Oh, Clarence! Réagis enfin! Notre sous-marin va disparaître sans nous! À l'aide! À l'aide! Clarence, c'est une idée géniale! Mais qui va t'entendre? Capitaine, vous savez, je les vois pas, moi, les pommes de terre. Oh, Tiens, ben comme c'est curieux, comme c'est bizarre, le niveau de la mer a grimpé. Ou alors c'est quelqu'un qui s'est amusé à faire baisser le niveau du pont. De toute façon, j'arrêterai le coupable. Je n'y comprends rien à la voile. Même à marée haute, le niveau ne monte jamais autant. En tout cas, il est très haut et je mange ma casquette si je sais pourquoi. Et il fait de plus en plus chaud. La température est montée de 10 degrés en moins d'une heure. Et si le niveau de l'eau continue à monter, on sera tous inondés. Que se passe-t-il? Je n'en sais rien, princesse Lila. C'est dur à dire, mais je n'en sais rien. Il faut faire quelque chose! Allons-nous rester les bras croisés pendant que cet iceberg de malheur fond à vue d'œil? Maudite chaleur! Bon, ben, je sais ce qu'il me reste à faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais chercher du secours. C'est une excellente idée à 2 détails près, Polito. C'est quoi le premier, ma maman? Tu as horreur de l'eau? Je connais le deuxième. Voilà! Je Tu ne ne sais pas nager! J'ai failli faire une grosse bêtise. Ah, maman! Nous sommes saufs! Mais Polito, il n'a pas eu cette chance! Pauvre Polito! Ah, si tu pouvais revenir, jamais plus je ne t'appellerai sale mangeur d'anthracite! Pauvre cher Polito! mais ne pleure pas, ma petite fleur des glaces. Pauvre Polito. Pauvre Polito! Pauvre Polito. Toi, espèce de sale mangeur d'anthracite, je t'interdis de me refaire des frayeurs pareils, compris? Ah, je suis désolé, ma maman, j'en ferai plus. Je l'espère pour toi! Mangeur d'anthracite? Non. Si ça continue comme ça, tout le village sera inondé dans quelques heures. Cette fois, nous n'avons plus le choix. Il faut évacuer Corailville tout de suite. Comment les polluards trouvent-ils le cœur de faire la fête en ce moment? Ils ne voient pas ce qui se passe. Ce n'est pas impossible. Ça doit leur être bien égal. C'est le dernier train au départ, Sprintos. T'as intérêt à monter. Je reste ici avec Chick et la princesse Lila. Il y a sûrement quelque chose à faire. Et moi de même, je reste également aussi. Et le jour où quelqu'un immortalisera cette journée historique, qu'il ne soit pas dit ou écrit que l'oncle Boom a abandonné le navire. Ni Corailville non plus, tant que j'y pense. Oh, merci, oncle Boom. C'est gentil de rester. Nous aurons besoin de toi. Pour le Transcorail en voiture. Attention les Ils seront tous à l'abri. Supposez-vous qu'il puisse bientôt revenir? Je ne sais pas, oncle Boom. En tout cas, je l'espère. Tu vas décamper immédiatement, sale pingouin! C'est notre iceberg! Va-t'en chercher un autre! Il y a à peine assez de place pour nous trois! Oh, regardez, est-ce que cette fumée pourrait venir du carbonique? Ouais, c'est de la fumée d'anthracite calibre 8, je la reconnais. Personnellement, je préfère la rouille. C'est fascinant! Oh, c'est Armand le pélican! Ah, qu'il ne s'avise pas d'atterrir! Va-t'en, sale bête! Ouf! Ah, c'est nous, viens nous secourir! Clarence, reste assis, tu fais tanguer l'iceberg! Il pourrait chercher de l'aide. Tu plaisantes! Nous faire aider par des toufs-toufs, jamais! Hé, toi! Va chercher les toufs-toufs et que ça saute! À l'aide! Au secours! Allez! Mais il s'en va, cette espèce de ptérodactyle! Tu crois qu'il nous a entendus, Clarence? Mais j'espère bien, ma tartine de miel fin, notre iceberg n'en a plus pour longtemps, et d'ailleurs nous non plus. Oh, que je suis malheureux!
pas sans savoir qu'une augmentation de la chaleur entraîne une croissance de la quantité d'eau suivant un barème inversement proportionnel que quoi? Ah ben j'ai oublié. Mais c'est vrai, la chaleur est en train de faire fondre la banquise. Ah oui, et plus le nuage de fumée grossit, plus la température augmente. Si on n'arrête pas la fonte des glaces, la mer va tout recouvrir. Il faut convaincre les polluards d'arrêter leur moteur tout de suite. Ça m'étonnerait qu'ils acceptent. Ils ne nous écoutent pas d'habitude. Regarde le thermomètre. Tu avais raison, Sprintos. La chaleur vient de ce nuage. Il faut qu'on disperse la fumée et qu'on éteigne le moteur. Oh non! Notre ballon est en feu! Sprintos! Princesse Lila! Je ne veux pas voir ça. C'est Arnaud le pélican. Prépare-toi à sauter. Oh, on a failli y passer. Oh, merci Armand! Je ne sais pas ce que nous serions devenus sans toi! Mais pourquoi on va vers le large? Où allons-nous? Il veut nous montrer quelque chose! Ah, ce n'est pas le moment de jouer les touristes. On dirait que tout est fini, mon pauvre Clarence. Je ne posséderai jamais le corail magique de Jouvin. Mais bien sûr que tu l'auras, mon petit pois. Il faut être courageuse. Ah, beaucoup mieux. Regarde, les polluards. Mais qu'est-ce qu'il faut ici? Ils étaient en train de faire la fête sur le carbonique. Mais peut-être qu'il faisait semblant. Regardez, on est sauvés, hurrah! Reste tranquille, on va boire la tasse. Ah, ça explique tout, princesse. Il n'y a plus personne sur le carbonique et le moteur surchauffe. Il faut aller l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Vas-y toi, Sprintos. Moi, je vais m'occuper de sauver les polluards. Attendez! Où allez-vous? Hé! Reviens ici tout de suite, espèce de demi-portion ou tu le regretteras! J'enrache! Ces toufs sont incapables de quoi que ce soit! Merci, Ralph. Je n'arrive pas à y croire, ils nous ont abandonnés après ce qu'on a fait pour eux! Mais non, ils vont sûrement revenir nous sauver. N'ayez pas peur! Willy est là pour vous sauver! Bravo, Willy! Ceci est tout à fait humiliant! Clarence, tu vas faire en sorte que ce monstre cesse de se moquer de moi! Oui, mon esquimau glacé, mais comment exactement voudrais-tu que je m'y prenne? On ne m'ennuie pas avec les détails! Tu as raison, mon petit. Accroche-toi, Ralph. J'ai toujours apprécié les ivresses de la glisse, mais ne pourrait-on pas ralentir un tout petit peu? Désolé, oncle Boom, mais il n'y a pas de temps à perdre. Si on n'éteint pas ce moteur, Corailville sera inondé. Oui, je voulais justement t'interroger à ce sujet. J'ai quelques théories, bien sûr, mais je serais intéressé par tes interpostulances. Cette fumée dépose des particules de carbone dans l'air, qui forment une sorte de manteau qui empêche la chaleur du soleil de s'échapper. Tu veux dire comme dans une serre? Exactement, mon garçon. La chaleur fait fondre la banquise et les icebergs. Et ça fait monter le niveau de la mer. Par ici. Au secours, on refait la lumière. Excusez-moi. Mille millions de spaghettis. Mais c'est une célébration mécanique. Quelle ruse de sioux. Je déteste jouer les troubles faits, mais... Une bonne chose de faite. Mais on n'est pas au bout de nos peines. Suivez-moi à la salle des machines. Oh, quelle fournaise!
n'arrivera jamais à s'approcher de la chaudière. Voilà le panneau de contrôle. Mais comment s'en approcher et l'éteindre avant qu'il n'explose? J'ai trouvé. Viens, Chick. Ça devrait marcher. Ah oui, c'est une archi-certitude, ça va marcher. Mais à quoi ça sert? Faut faire un essai, Sprintus. Sprintus, quoi que tu fasses, garde ton calme, du calme. Oh mais, je m'énerve. C'est quoi, c'est? Ah, c'est sûrement autre chose. Peut-être qu'il est seulement coincé. Ah! Bravo, mon garçon, toutes mes circonvolutions. Oh, je suis heureux d'avoir été là pour te conseiller et te guider. Je t'en sais gré, oncle Boom. En tout cas, ce nuage noir ne risque pas de devenir plus gros. Mais il ne partira pas tout seul. Et il faut qu'on s'en débarrasse. Ah, dommage qu'on ne puisse pas souffler dessus. Oncle Boom, tu es prodigieux! Ah oui? Ah, mais oui, naturellement. Attendez-moi. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il a réussi! Il a dispersé la fumée avec son hélice! Il a réussi! Oh, quel artiste! Vraiment, il tient bien de son oncle. Tu es sûr que le danger est écarté? Oui, princesse Lila. Il suffira d'une bonne averse pour ramener le carbone sur la Terre. Et tout redeviendra comme avant à Corailville. Le niveau de la mer est quasiment revenu à la normale. Enfin, dans la mesure où les bateaux peuvent désormais, disons, naviguer dessus horizontalement. Vous faites? Où en sont les polluards, princesse? Oh, ces trois-là? Oh, ils vont rentrer au Carbonique après leur promenade. Tu es sûr qu'elle nous ramène au Carbonique? Pas vraiment, ma perle rose, mais cette baleine a l'air très honnête. Les croisières en baleine, ça devrait. Oh, ça... Oh, je veux descendre.